Père éternel, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne conduire, diriger toutes choses et que, Seigneur, tu puisses donner la bonne nourriture à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là encore ce soir pour que le Seigneur nous remplisse. Alléluia. Avant de rentrer dans le message de ce soir, je vais un peu parler du message de dimanche, faire un petit résumé. Dimanche, on a parlé de la crainte de Dieu dans le nouveau départ. Et nous avons pris comme exemple, nous avons pris l'histoire de Zachée. Et on a dit que quand on aborde, avant d'aborder un nouveau départ, quelque chose doit se passer dans notre vie. Il doit y avoir un changement. Et ce changement, c'est la crainte de Dieu qui doit nous habiter. Et que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, que nous abordons ce nouveau départ sans la crainte de Dieu, on ne va pas arriver où on doit arriver. Parce que la crainte de Dieu est un élément clé dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu. Et nous avons pris l'histoire de Zachée dans Luc 19. Zachée, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus est rentré chez lui. Et il savait que le Seigneur devrait repartir. Il a vu ça comme une grâce, comme une occasion de changer. Alors il a décidé de changer. Il a installé la crainte de Dieu qu'il avait perdue avant. Et il a décidé de changer malgré les moqueries, malgré ce que les gens disaient. Zachée a décidé de changer. Et quand il a changé, la Bible nous dit que le Seigneur a prononcé une parole sur la vie de Zachée. Alléluia. Et on a dit comme ça dimanche qu'on avait forcément besoin de la crainte de Dieu dans ce nouveau départ. Que peu importe notre vécu passé, peu importe ce qui s'est passé, ce qui nous a retardés dans le temps passé, Dieu nous donne toujours l'occasion. Nous devons saisir cette occasion, prendre conscience de nos erreurs passées. Parce que le nouveau départ, si on a bien pris nos erreurs passées, on a pris ça comme une leçon et qu'on a bien compris notre nouveau départ, on va vivre le nouveau départ avec succès. Quand bien même l'ennemi va venir nous perturber, nous mettre les bâtons dans les roues, puisqu'on a pris les bons enseignements de nos échecs passés, de nos erreurs passées, de nos actes qui n'ont pas glorifié le Seigneur, on a tiré les bons enseignements, les bonnes leçons. Nous allons avoir la victoire dans ce nouveau départ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et ce soir, c'est toujours dans le nouveau départ, le même thème, mais je veux montrer un peu l'autre face. Alléluia. On a parlé de la crainte de Dieu et qu'on devrait avoir la crainte de Dieu sur ce nouveau chemin, dans ce cheminement, parce que le Seigneur, à chaque fois, le Seigneur est venu pour nous sauver, il n'est pas venu pour nous perdre. Donc à chaque fois, le Seigneur nous donne l'occasion. Il nous donne en tout cas une opportunité pour qu'on change de vie, pour qu'on devienne normal, si je peux le dire ainsi, pour qu'on devienne normal. Amen. Donc aujourd'hui, je veux te dire qu'il faudrait saisir la crainte de Dieu, parce que si tu n'as pas peur de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, ça veut dire que tout ce que le Seigneur te demande, tu obéis à ça. Tu fais ce que le Seigneur te demande. Mais si tu n'as pas eu peur de Dieu, tu n'as pas obéi à tout ce que le Seigneur te demande, il y a l'autre côté là aussi. Et c'est l'autre côté que nous allons voir ce soir. Amen. Nous allons prendre notre Bible. On va commencer à partir de Genèse 12 à 13. Genèse 19, les versets 12 à 13. Les hommes dirent à Lot: Qu'y as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Le verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. Amen. On va continuer
Voilà, fais la deuxième lecture là, comme ça. On sera dans le temps. Nous lisons maintenant Genèse 19, les versets 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Le verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dans le premier verset qu'elle a lu, les anges ont posé la question à Lot, c'est quoi qui est ici encore qui t'appartient? Prends tes fils, tes filles, en tout cas prends tout ce que tu sais que tu dois prendre. Et puis ta femme, et puis quitter. Parce que le Seigneur nous a ordonné de détruire la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il se trouve que les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient tellement péché que leur péché même est monté à l'Éternel à tel point que le Seigneur envoyait des anges. La Bible dit que ces anges-là, ils étaient tellement jolis que quand ils sont rentrés dans la ville, là, leurs camarades garçons, même tellement qu'ils étaient jolis, leurs camarades garçons ont commencé à les regarder d'une manière bizarre. Tellement que le péché était trop. Alléluia. Donc le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme on l'a dit, le Seigneur, à chaque fois, il donne une seconde chance. Quand il sent dans ton cœur que, comme le passage l'a dit de dimanche, il a dit à Zachée que celui-ci est un descendant d'Abraham. Quel que soit ce qui va se passer, même si le Seigneur doit détruire quelque chose, ou bien le Seigneur doit faire quelque chose, ou bien l'ennemi t'a oppressé juste quand tu vas maintenant à ta pète, si tu es vraiment un descendant d'Abraham, si tu es un descendant d'Abraham, le Seigneur va te tendre la main, il va te donner une seconde chance, une seconde opportunité pour que tu reviennes à lui. Et c'est là l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a donné la chance à Lot. Et pour que Lot saisisse cette chance, pour que Lot soit sauvé. Parce qu'il était tellement fâché qu'il a décidé de détruire même la ville. Alors il a demandé, Lot était là et les anges ont posé la question à Lot, ils lui ont demandé, tu as quoi ici encore? Alléluia. Bien-aimé, dans ton passé là, tu as quoi là-bas encore? Amen. Parce que le Seigneur te fait quitter ton passé pour te donner un nouveau présent, pour te donner une nouvelle vie. Alléluia. Il faut savoir ce que tu dois prendre pour entrer dans ton présent. Amen. Il faut savoir ce que tu dois prendre pour entrer dans ton présent. Qu'est-ce que tu prends pour rentrer? Est-ce que tu vas prendre encore les rancunes? Est-ce que tu vas prendre encore les colères? Est-ce que tu vas prendre encore la méchanceté? Ce qui t'a fatigué dans ton passé, qui t'a retardé. Alléluia. Est-ce que c'est ça que tu vas prendre encore? Les anges demandent à l'autre, tu as quoi ici encore? Jusqu'à eux-mêmes, ils disent à l'autre, prends ce que tu dois prendre, prends tes fils, prends tes filles, et puis il faut partir. Alléluia. Ce soir, je ne serai pas longue. Je veux simplement te dire, avec le nouveau débat que nous allons aborder, comme on l'a dit, si tu as su tirer les enseignements de ton passé, c'est que tu as retenu une bonne leçon, tu as retenu quelque chose. Et c'est ce que tu as retenu de ton passé là. C'est ça que tu dois prendre pour rentrer dans ton nouveau départ. Alléluia. Dans l'ancien départ, ce qui te fatiguait, tu sais aujourd'hui que c'est ça qui m'a retardé. Tu sais que c'est ta colère qui t'a retardé dans ton ancien départ. Tu sais que c'est ta méchanceté qui t'a retardé dans ton ancien départ. Tu connais le péché qui t'a retardé dans ton ancien départ. Le Seigneur a ouvert tes yeux, tu as compris. Maintenant, quand tu as compris, avec quoi maintenant tu dois aborder le nouveau départ? Alléluia. Parce que souvent, on a tellement vécu de choses qu'on s'est dit, bon, j'ai oublié, je laisse tout tomber, je passe à autre chose. Mais quand tu es là, souvent tu es assis et puis tu fais,
Quand on demande, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Mais les choses reviennent encore, ça te fait mal. Alléluia. Mais si ça revient que ça te fait mal, c'est que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc ce soir, je voudrais que tu rentres en toi-même normalement. Parce que quand pour Zachée, là, quand c'est fini, là, Zachée est devenu une autre personne. Tu rentres en toi-même normalement pour voir si vraiment il n'y a pas un ancien bagage bizarre qui te suit dans ton nouveau départ. S'il n'y a pas quelque chose qui te suit dans ton nouveau départ qui va t'empêcher. Puisque le Seigneur ne regarde pas à notre personne, si nous sommes jolis, si nous sommes bien habillés, le Seigneur ne regarde pas à ça. Mais il regarde à notre cœur. Il regarde dans ton cœur. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es prêt, vraiment prêt à aborder ce nouveau départ? Est-ce que tu ne rentres pas dans ce nouveau départ avec quelque chose qui demain va te bloquer? Alléluia. Quand l'ange a demandé à l'autre, tu as quoi ici encore? C'est une manière de dire à l'autre qu'il n'y a rien de bon ici. Prends tes enfants, prends ta femme et puis quitter parce qu'on doit détruire. Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme bagage? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas encore déchargé? Que toi-même tu sais que si tu abordes ce nouveau départ-là, ça va, en tout cas, ça ne sera pas intéressant. Chacun se connaît. Tu te connais, tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Nous tous, on est ici, là. Tout le monde a envie de changer de vie. Personne n'a envie de pécher. Alléluia. Mais il y a quelque chose là. Quand tu es devant la chose là, même quand tu pries 10 heures de temps, la chose là est devant toi. Ça te fatigue. Alléluia. Est-ce que tu as pu dominer cette chose? Est-ce que tu as crié au secours? Tu as demandé au Saint-Esprit de venir et d'enlever cette chose devant de toi pour que tu puisses aborder ce nouveau départ-là et arriver là où le Seigneur veut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va prendre encore notre Bible pour lire la lectrice. Tu vas lire encore le verset 24 à 26. Le même verset, 24 à 26. Tu vas lire ça encore. Nous lisons Genèse 19, les versets 24 à 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Le verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. 26. Le verset 25, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde ton frère, il faut tout faire pour ne pas devenir statue de sel. Dans ce nouveau départ-là. Alléluia. Vous savez quoi? Une statue ne bouge plus. Une statue n'a pas de vie. Une statue n'a pas de futur. Une statue n'a pas d'avenir. Si toi tu as déjà vu une statue depuis que tu es enfant, la statue tu as vu là, si aujourd'hui là, quand tu as grandi, tu as vu que la statue a eu un futur, il faut venir nous partager comment la statue a été bénie, comment la statue a vécu, tout ça là. Quand on dit statue là, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Alléluia. Et les anges ont demandé à l'autre, tu as quoi ici encore? Prends ce que tu dois prendre et puis il faut partir. Mais quand tu vas prendre ce que tu dois prendre, c'est-à-dire c'est ce qui va te servir dans ton nouveau départ. Ça veut dire que ce que tu as laissé derrière là, tu ne dois plus t'occuper de ça. Donc pour couper court, les anges ont dit, où vous partez là, ne regardez pas derrière. Toi qui regardes derrière, ce que tu cherches, tu vas trouver. Alléluia. Bien-aimé, avant d'aborder ton nouveau départ, il faut bien réfléchir. Parce que quand tu vas commencer, le Seigneur te dit, quand tu vas commencer ton nouveau départ, ne regarde pas derrière. Parce que si tu regardes derrière, le fait même que Dieu te donne une nouvelle chance, une occasion d'aborder un nouveau départ, le diable même n'est pas content. Parce que quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, quand il a donné la chance, le diable est parti dire au Seigneur, mais
Lot et puis sa famille, eux ici, ils étaient à Sodome et puis Gomorrhe, ils habitaient ici. Donc s'ils étaient ici, c'est que tout le monde a péché. Mais le Seigneur dit non, lui là c'est un descendant d'Abraham. Donc il mérite d'être sauvé. C'est la même chose, le Seigneur dit, toi, tu es descendant d'Abraham, tu mérites d'être sauvé. Alléluia. Le diable dit, oh, est-ce que tu connais ceux-là? Il faut les laisser partir. Mais tu vas voir que quand ils vont partir là, je vais faire mes bruits derrière ici. Ils vont tourner pour regarder parce qu'ils aiment ça. Le Seigneur dit, je te dis, ils ne vont pas tourner pour regarder. Il dit, hé, vous savez, le diable il causait Dieu. Il causait lui. Il dit, je dis, ils ne vont pas tourner pour regarder. Il dit, hé, Seigneur, il dit, il faut tes enfants là. Tu penses qu'ils sont bien? Il faut les détruire. J'ai dit, quand il a commencé à tourner, faire bruit ici là, ils aiment ça. Ils vont tourner. Le Seigneur dit, ils ne vont pas tourner. Donc, le diable dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand ils vont tourner, toi, Dieu, je te connais. Tu es tellement bon. Tu es tellement amour que tu vas dire, oh, c'est son cou peut-être qu'il a gratté, voulait gratter, n'a pas tourné. Mais il faut dire quelque chose. Là, si la personne tourne, c'est que tu as dit là, la personne va avoir. Alléluia. Aujourd'hui, tu décides d'aborder un nouveau départ. Tu décides de changer de vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus te fait confiance. Il dit, ma fille a décidé de changer de vie. Je donne une nouvelle chance à ma fille. Je donne une nouvelle chance à mon fils. Je tends la main. Alléluia. Parce que je fais confiance à ma fille. Et je sais qu'elle ne va pas retourner à ce qu'elle a vomi. Je sais que mon fils aussi ne va pas retourner à ce qu'il a vomi. Alléluia. Tu es sûr que tu ne vas pas retourner à ce que tu as vomi parce que le Dieu est en train de battre ta campagne. Il est en train de dire au diable que le nouveau départ que ma fille va prendre, je sais qu'elle aura la victoire. Il est en train de battre ta campagne pour dire que même quand tu vas mettre tes pièges là, elle ne va pas s'occuper de toi. Elle va continuer de marcher parce qu'elle a un but à atteindre. Alléluia. Le Seigneur est en train de battre ta campagne. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce que sur la route, tu ne vas pas regarder derrière? Est-ce que sur la route, tu ne vas pas tourner? Alléluia. Est-ce que quand le Seigneur va donner son feu vert, et puis le diable va commencer à faire sa trompette, pam, 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 est-ce que tu ne vas pas regarder derrière? Alléluia. Et la Bible dit, Lot a pris sa famille, il a pris ses enfants, il a pris sa femme, ils sont partis. Ils ont marché jusqu'à... Le diable n'a pas encore fait tam-tam, rien. Le Seigneur dit, regarde, je t'ai dit, ils s'en vont. Je fais confiance à mes enfants. Ils ne vont pas changer. Le diable était là. Il dit, il faut me dire paix seulement. Il a commencé. Il dit, attends. Quand ils vont arriver un peu devant là-bas, il dit, moi, je ne me presse pas. Je les connais. J'ai dit, je les connais. Je les connais. Le Seigneur a regardé le diable. Il regarde l'autre et puis sa femme. Il dit, hé, j'ai déjà dit, oh, bon, bats ton tam-tam, fais ta musique. Alléluia. Quand il a commencé à faire, ça a pris la femme de l'autre, elle a tourné. Elle est devenue statue de sel. Alléluia. Mais ce qui m'a plu, c'est que quand elle est devenue statue de sel, là, parce que vous voyez quand on regarde les films souvent et puis les fées, là, elles ont baguette de magie. Magie, magie, je te transforme. Il y a un bruit, ça fait... Tu sais qu'il y a eu un changement. Alléluia. Mais ce bruit-là, ça n'a même pas ébranlé l'autre. L'autre savait que sa femme était derrière lui. Il y a eu un bruit. L'autre, dans son esprit, mais c'est qui? Mais il n'a pas regardé derrière. C'est pour dire le salut est personnel. Alléluia. Le salut est très personnel. Quand on va aller au ciel, là, on ne va pas dire c'est son mari. Comme il a bien vécu, donc la femme est sauvée.
Ou bien c'est sa femme, comme elle a bien, donc l'homme est sauvé. Lui et ses enfants, ils sont sauvés. Non. Mais c'est personnel. Dieu a dit, vous partez, il ne faut pas que quelqu'un va regarder derrière. Toi qui as regardé derrière, tu es devenu statue de sel. Il faut rester toi seul. Il ne faut pas provoquer ton camarade, il va regarder derrière. Chacun a son épreuve. Alléluia. Job a attrapé son cœur. Il dit à ses enfants, il y a son enfant qui aimait sa maman, qui est attaché à sa maman. Papa, on dirait, il dit, je dis, allons. Le Seigneur dit, on ne cède pas, on ne regarde pas derrière. Allons seulement. Parce qu'il nous a promis une terre. Il nous a promis une nouvelle vie. Il nous a promis quelque chose de bon. Regardons devant. Allons seulement. C'est le plus important. Alléluia. Et Madame Lot est devenue statue de sel. Elle ne bouge plus. Elle n'a plus de vie. Ce qui fait que dans toute la Bible, elle n'a pas eu d'histoire. Son histoire s'est arrêtée là. Mais l'histoire de Lot a continué. Quand on regarde après, Lot a eu des richesses. Il a eu une terre. Alléluia. Il a été béni. Mais sa femme, son histoire s'est arrêtée là. Statue de sel. J'ai lu la Bible. Souvent, pour provoquer les gens, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de la femme de Lot? Je ne connais pas son nom. Tu veux avoir une histoire. Tu veux avoir un témoignage glorieux. Alléluia. Il faut toujours écouter la voix du Seigneur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et il faut marcher comme Dieu te demande. Alléluia. Tu auras un futur glorieux. Quand tu deviens une statue, tu as arrêté, tu ne bouges plus, tu es à la merci de tout le monde. Regardez, elle est devenue statue de sel. Je sais que quand elle est devenue statue de sel là, Satan et puis ils ont commencé à dire, wow! Imaginez comment ils ont couru pour aller devant statue là, même pour danser. Il y a d'autres même là qui vont casser doigts là pour voir si c'est vraiment statue. Il y a d'autres même, imaginez si la pluie vient, ça va taper la statue. S'il y a soleil, alléluia. Quand tu deviens spirituellement statue, c'est-à-dire ta vie n'avance plus. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a retenu. Il y a quelque chose qui t'a bloqué. Il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose que tu as fait qui n'a pas plu au Seigneur sur le chemin. Mais avant d'aborder le chemin, le Seigneur t'a dit comment tu dois marcher. Il t'a dit comment tu dois vivre. Il t'a déjà montré ce qu'il t'a promis. Mais il dit attention, il y a un mais. Mais sur ce chemin-là, si tu n'as pas saisi le mais, on ne dit pas que l'ennemi va toujours, il est le diable, il est l'ennemi, il sera toujours là. Alléluia. Malgré que le Seigneur est venu dire ne regardez pas derrière, mais elle a regardé derrière. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a regardé derrière? Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière qui est tellement important pour elle? Alléluia. Elle voulait voir quoi? Elle voulait savoir quoi? Elle voulait comprendre quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a regardé derrière? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, dans ce cheminement, tu vas regarder derrière? Il faut savoir que quand tu regardes derrière, tu restes derrière. Parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de choses qui t'ont retenu, qui t'ont fatigué. Or, devant, il y a la vie. Jésus est devant. Il t'attend. Jésus est devant. Il te tend la main. Il dit, regarde devant, ne regarde plus à ton passé. Ne laisse plus ton passé te dominer. Ne laisse plus ton passé avoir la victoire sur toi. Parce que ton passé va faire que tu vas devenir une statue. C'est-à-dire que quand on dit une statue spirituelle, c'est-à-dire que tu es bloqué quelque part, tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es là, tu es toujours la même personne. Et les gens, qu'est-ce que les gens diront? Elle a dit qu'elle est un Dieu. Mais regarde comment elle est. Alléluia. Arrivé un moment, toi-même tu vas dire, mais Seigneur, est-ce que le Seigneur t'a bien dit? Jésus est Dieu. Il est puissant. Et quand il dit quelque chose sur la vie de quelqu'un, la chose s'accomplit. Alléluia. Rien ne peut venir changer ce que Dieu a décidé sur ta vie si ce n'est pas toi-même qui va faire que ça va changer. Parce que s'il a dit oui sur ta vie, même si le diable même vient, alléluia, le diable est venu, il a dit quoi au sujet de Job?
Il dit Job que tu vois là, oh, tu penses qu'il te craint. Tu as tout donné à Job, il est riche, il a toutes les bonnes choses. Toi, Jésus, Dieu, tu viens dire que Job là, il me craint, c'est un bon... Faut arracher, tu vas voir. Alléluia. Mais comme on le dit, Jésus a battu campagne de Job. Et Dieu ne s'est pas trompé. Il dit Job là, même si je prends tout, il va rester intègre. Il va toujours glorifier mon nom. Il dit donne-moi le feu vert pour que je commence. Toujours il demande à Dieu avant de faire. Ça vous dit que s'il a pu faire là, c'est qu'il y a eu accès. Dieu dit vas-y. Il a fait, la Bible dit Job a tout perdu. Il est tombé malade. Il devrait mourir. Ses enfants sont morts. Mais Job dit, moi, je m'accroche au Seigneur. Si Dieu m'a donné, si le même Dieu reprend, qu'est-ce que ça fait? Il a son plan pour ma vie. Il sait ce qu'il veut de moi. Donc moi, Job, je m'accroche toujours au Seigneur. Alléluia. Malgré tout, Job n'a pas cédé. Job n'a pas regardé en arrière pour voir sa fortune se perdre. Il n'a pas regardé en arrière pour voir ses enfants mourir, se plaindre. Job regardait devant parce que Job voulait comprendre. Il voulait savoir le pourquoi de la chose pour tirer la leçon et vivre mieux. Quand Job a compris le pourquoi de la chose, il dit, avant j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ce qu'il devrait comprendre. Mes yeux t'ont vu maintenant. Donc, allons, continuons. Alléluia. Jésus te donne un nouveau départ. Même si dans l'ancien, tu ne l'as pas vu. Dans le nouveau départ, comme Job l'a dit, tu vas le voir. Tu vas le voir. Parce que tu vas voir que de la manière dont dans l'ancien débat, l'ennemi te malmenait, il pouvait facilement tout faire pour que tu rentres dans une colère pas possible. Il pouvait facilement tout faire pour que tu deviennes une autre personne. Tu deviens une personne changeante. Tantôt tu ris, tantôt tu es en joie, tantôt on n'arrivait même pas à te cerner. On ne sait pas quand on doit rire à toi. On ne sait pas quand tu es fâché. On ne sait pas quand tu es dans la joie. Quand on te voit là, on attend ton petit sourire avant de se comporter avec toi. Alléluia. Quand tu souris un peu, on dit, ah, c'est que ça peut aller. Alléluia. Souvent aussi quand on te voit, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien. C'est comme ça le diable nous fatigue. C'est comme ça le diable, l'ennemi te fatigue. Mais dans ce nouveau départ, tu vas sentir la présence de Dieu comment? C'est-à-dire quand il va le faire, tu vas voir que tu ne cèdes plus. Tu vas voir que tu ne changes plus. Tu vas voir que toi-même tu as changé. Alléluia. C'est pas que tu vas voir le Seigneur devant toi pour dire, ma fille, il ne faut pas écouter lui qui est en noir, qui est à gauche là. Hein. Non. Mais toi-même là, tu vas sentir la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu est là, quand la crainte de Dieu est là, il y a des choses là, avant là, tu cédais à ces choses facilement. Mais tu vas voir que tu es devenu une nouvelle personne, tu ne cèdes plus facilement à ces choses. Parce que tu as un but, tu as un objectif à atteindre. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Souvent, on pense que être chrétien, c'est je vais à l'église pour ne pas tomber malade. Je vais à l'église pour que mes affaires marchent. Je vais à l'église. Souvent même là, on se concentre sur, on prie seulement pour demander à Dieu, Seigneur, permets que mes affaires marchent. Seigneur, mais on ne prie pas pour dire, Seigneur, je t'en supplie, sois avec moi pour que j'aie le salut. Alléluia. Parce que affaire même, tu pries pour ça. Voiture, tu pries pour ça. Commerce, tu pries pour ça. Le jour où tu tombes, ça va rester ici. Mais le salut là, ah, c'est ça qui va te faire entrer au ciel. Alléluia. C'est pour cela qu'il a demandé à l'autre, c'est quoi qui est ici et puis tu ne veux pas partir depuis là. Il faut partir. Parce que je dois brûler la vie, la faire vite. Le Seigneur te demande ce soir, c'est quoi qui est d'ancien et puis depuis là,
il te tend là, il ouvre la porte, le nouveau départ. C'est quoi qui est dans l'ancien là? Il y a longtemps même ce nouveau départ là, tu devrais aborder. Mais aujourd'hui, il est obligé de venir te dire, c'est quoi qui est là? Il faut prendre l'essentiel. Ce qui peut te faire avancer, ce qui peut te faire vivre, ce qui peut t'élever spirituellement, ce qui peut glorifier le Seigneur, ce qui peut t'aider à avoir une bonne marche, ce qui peut t'aider à bien marcher pour aller vers le Seigneur. Il faut prendre ça et puis il faut partir. Parce que l'ancienne vie, l'ancien départ, je dois fermer la page rapidement. Parce que tu deviens une nouvelle personne. Le Seigneur, quand il devient une nouvelle personne, il ne va plus parler. Ah, tu avais fait telle chose dans le passé. Non. Lui, il regarde devant. Il regarde le futur. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose de bon avec toi. Parce qu'il te connaît. Il sait qu'en toi, il y a quelque chose de bon. Il sait qu'en toi, il y a quelque chose qui est en toi, qui vient de lui. Il veut faire grandir cette chose en toi. Il veut faire vivre cette chose en toi. Et cette chose qui est en toi, là, il y a des gens autour de toi qui ont besoin de cette chose. Alléluia. Le Seigneur t'attend. Il dit, sors. Prends l'essentiel et commence ta nouvelle vie. Prends ce qui peut te faire avancer. Prends ce qui peut rendre ta marche spirituelle agréable, paisible. Laisse les autres là, laisse l'ancien, je vais brûler ça. Et quand tu vas partir, ne regarde pas derrière. De peur que tu deviennes statue. Tu seras là, sur le nouveau départ. Malgré que tu vas prendre le nouveau départ, tu es là, ta vie ne change pas. Rien ne bouge, tu n'avances pas. Tu es devenu statue parce que tu es toujours accroché au passé. Tu es devenu une statue parce que tu es toujours accroché à l'ancienne vie. Tu luttes encore avec l'ancienne vie. Les mêmes choses encore te fatiguent. Les mêmes choses encore te perturbent. Les mêmes choses encore te dérangent. Alléluia. Mais il faut savoir que quand tu deviens une statue, l'ennemi peut faire ce qu'il veut de toi. Parce que la statue, là, quand l'autre et puis ses enfants sont partis, c'est resté là. On ne sait pas. Peut-être il y a d'autres même qui sont venus, ils ont cassé pom, 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 pour aller mettre dans leur sauce. Il y a d'autres même là qui sont venus, ils ont touché. Peut-être il y a quelqu'un même qui marchait, son habit est mouillé, il a séché, habit dessus. Le diable, il fait ce qu'il veut avec toi. Parce que tu es devenu statue. Tu l'as tellement écouté, tu aimes tellement écouter ce qui fait que tu es resté là, tu es devenu quelqu'un, ta vie là, c'est, on dit quoi? C'est, comment on dit? En bon français. Donnez-moi le mot, prêtez-moi le mot. Quand tu ne bouges plus là, on dit quoi? Hein? Tu es immobile. Voilà. Merci. Vous êtes arrivés loin. Que Dieu vous bénisse. Tu es là, tu ne bouges pas, tu es immobile. On regarde ta vie là, c'est toujours la même chose. Commerce tu fais là. Tu as payé commerce 2000 francs aujourd'hui. Tu as fait. On pense que quand tu as payé 2000 francs, tu vas vendre, tu vas avoir bénéfice. Tu vas avoir bénéfice peut-être 2000, ça te fait 4000. On pense que prochainement là, tu vas aller prendre commerce, marchandises de 3500 et puis 500 tu as gardé pour manger. Mais ces marchandises de 1000 francs, tu t'en prends. Tu as commencé 2000. Toi, tu vas en reculons. Amen. Tu te fâchais peut-être 4 fois, 5 fois. On dit, yeah. Ah, on espère qu'elle va changer. Mais maintenant même là, c'est devenu 20 fois, 15 fois. C'est-à-dire tu deviens pire même qu'avant. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui t'a fait regarder derrière. Il y a quelque chose qui t'a bloqué. Alléluia. Ce soir, je voudrais que dans ce nouveau départ, que nous allons emprunter, ce nouveau départ que nous allons prendre, que véritablement, on rentre en nous-mêmes, qu'on regarde, afin d'affronter ce nouveau départ-là, afin d'avoir la victoire dans ce nouveau départ, pour arriver là où le Seigneur veut, pour ne pas que l'ennemi, dans les distractions de l'ennemi, on puisse se perdre ou qu'on puisse rester là la même personne, qu'on change, qu'on rende témoignage, que ceux-mêmes qui nous ont vus dans le passé, qui nous ont vus dans nos erreurs, que ces personnes rendent témoignage que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Alléluia.
On va prier ce soir. On va prier ce soir pour que rien ne puisse nous bloquer sur ce nouveau départ. Pour que rien ne puisse nous changer. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose avec nous. Il a besoin qu'un jour nous puissions rendre témoignage. On ferme les yeux. Merci Seigneur. Ok, l'oratrice dit qu'on ferme les yeux, mais on ouvre les yeux. Et on continue toujours dans ce message. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Et depuis ce dimanche, on entend les paroles de la vie. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre des résolutions, l'ennemi viendra pour vous ramener toujours en arrière. Et quand vous regardez, qu'est-ce qui a pu bloquer cette femme à retourner en arrière? Elle a posé la question. Qu'est-ce qui était aussi important qui l'a amené à regarder en arrière? Elle entendait que les gens mouraient. Il y avait le feu qui était derrière elle. Mais quand même, elle a regardé. Je veux qu'on aille dans le sens où on pense sérieusement que la femme, le Lot, nous tous, on peut faire la même erreur. Tu es quelqu'un qui est venu à l'église pour un nouveau départ. Tu as accepté Jésus parce que tu as décidé de ne plus suivre le diable et ses œuvres. Mais aujourd'hui, c'est à l'église qu'on voit les plus grands pécheurs. C'est à l'église qu'on voit que les chrétiens ne pardonnent pas. Mais en réalité, ça est derrière. Quand tu regardes, tu penses que la femme de Lot, elle a vraiment... Mais des chrétiens qui ne parlent pas avec leurs frères chrétiens. C'est-à-dire que ne pas parler à quelqu'un, c'est derrière nous. Parce que tu acceptes Jésus. Elle a bien dit. Elle ne voulait pas mentionner, parce que les femmes, elles sont prudentes. Elle ne veut pas mentionner. Mais moi, je mentionne. Même, vous venez à l'église, la même nature de ce que tu es dans ta maison. Pourquoi tu as accepté Jésus? Tu ne veux pas abandonner. Pourquoi? La femme de Lot a regardé en arrière. Pourtant, on a tout dit. Si tu acceptes Jésus, libère-toi du péché, libère-toi de tout ce qui te fatigue. Donc, il est mieux de rester là-bas. Quand on est devenu chrétien au départ, nous autres qu'on a accepté Jésus à l'âge de 15 ans, un jour, il y a un frère qui est venu me trouver. Il voulait que je regarde en arrière. Un frère, après, quand 15 ans, 16 ans, 17 ans, il est venu me voir. Il dit, pasteur, un par un, pasteur, tu es bien, mais toi tu ne cherches pas femme. Il dit, je ne cherche pas femme. Il dit, non, ça n'est rien. Il dit, mon ami, tu sais quand tu as mouru. Je vous l'assure, sa parole là est rentrée dans mon âme. Souvent, Satan envoie des gens pour que tu ailles en arrière. Il dit, attends, on te voit ici, les gens, tu pries pour les gens, il y a des jeunes filles qui viennent là. Faut te pas une nana. Va voir sa parole là m'a touché. Mais tu as dit, tu ne fais plus. Il n'y a pas derrière.
conserve-toi le jour que tu rencontres ta femme, tu vas te marier parce que ça joue un grand rôle dans ta vie de demain. En arrière, le péché est là-bas. La femme de Lot, peut-être, elle avait son gars. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Qu'est-ce qui peut la faire tourner? Elle attendait le gars crier, il pleurait. Peut-être même elle a appelé. Secoue-moi, ça. Tu sais, quand tu aimes là, tu es obligé. C'est ce que tu aimes qui te fait tourner, forcer. Ah, peut-être que vous pensez qu'elle sait à faire. On est assis, nous tous ici, chacun connaît. Qu'est-ce qui peut te faire retourner? Tu connais. On y a le feu, mais elle a tourné. Ça signifie que son sapeur-pompier l'a appelé pour lui dire, secoue-moi. Et elle n'avait pas le choix. Il faut qu'elle le sauve, puisque elle s'est dit qu'en allant là, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Qu'après, elle pouvait venir se cacher parce que là, ils ont sélectionné. Tu prends qui? Ta femme, tes enfants. Je sais qu'elle lui a demandé, je connais un jeune là, est-ce qu'il ne peut pas venir? Non, on dit non, non. Il ne va pas aussi. Or, c'était sa cause de ce morgan-là qu'elle a regardé derrière. Je parle de ça parce que c'est le cesse qui tue. C'est le cesse qui fait que tu n'arrives pas à te ranger. Tu ne deviens pas bien. Parce que tu regardes, tu dis, ah, mon cher, si je laisse ça, si je laisse ça, si je laisse. Mais si tu laisses, statut. Tu as fait un problème avec quelqu'un. Ça t'a fait mal. Tu veux forcément que la personne souffre et qu'il soit frappé. Il y a des gens même là, ils attendent que ton malheur là, ça, on entend, elle a eu un problème et puis ils sont contents. Non, quand les gens, l'autre partait à elle, sa femme, la femme, elle a entendu le cri aussi de quelqu'un qu'elle a gardé rancune contre la personne. Pour dire, je vais voir si elle souffle, elle va voir. Vous savez, souvent, quand tu as gardé rancune contre quelqu'un, tu veux chercher toujours des informations sur la personne. La personne a changé, la personne a souffre, non? Il y a problème, non? C'est ce qu'on appelle les affairages. Tu veux forcément savoir qu'est-ce qu'il vit. Il a quoi? Et souvent, c'est ça qui t'amène toujours à critiquer les gens. Peut-être qu'elle voulait, celle qui pleure là, c'est elle qui me perturbait là. Le feu est en train de la brûler, je vais me retourner pour se moquer d'elle. Souvent, tu as envie forcément de rentrer dans la vie des gens. Est-ce que tu as appris ce qu'il est devenu? Tu as quitté la personne. Tu n'es plus à elle la personne. Mais c'est toi qui cherches à savoir information sur la personne. Tu vois, arriver un moment, ça te retarde. Parce que tu veux toujours savoir quelque chose. Et quand tu entends, tu veux toujours parler de ça. Et tu appelles même des gens pour savoir toutes ces choses-là. Dans le nouveau départ, là, la personne ne parle plus à toi. La personne t'a quitté. La personne est partie. Fais comme si la personne n'existe plus. Dieu va permettre que vous vous conciliez demain. Si la personne est choisie de Dieu, si quelqu'un craint Dieu, là, qui va, un jour, la personne va arrêter de regarder derrière pour te suivre. Mais toi, avance. Si la personne est statue, si on peut réveiller statue après, la personne va se réveiller pour te suivre. Mais ne regarde pas. Et une chose qu'elle a dit qui est importante, pour ceux qui me suivent en direct, c'est que c'est là que je voulais comprendre d'abord. Elle a dit, l'autre n'a même pas regardé sa femme. Parce qu'il savait que sa femme le trompait déjà. Il n'a même pas regardé sa femme. Mais il y a quoi? Vous qui me suivez, c'est sérieux. Quand tu fais quelque chose qu'on sait, là, on ne parle pas. Le jour que tu as malheur, on dit, ah, j'étais dit. Sinon, l'autre même ne voulait même pas la choisir, même pour partir à elle, parce qu'il savait déjà. Mais je veux dire quoi? Je veux dire à ceux qui me regardent, souvent ta femme peut être ton problème. Ou ton mari aussi peut être ton problème. À cause de ta femme, tu peux quitter une église où tu sais que l'église te fait avancer. À cause de ton mari, tu peux quitter une église parce que l'église te fait avancer. Mais si tu dois écouter quelqu'un qui te ramène en arrière, tu as pris quelle décision? Ta femme qui va t'amener en arrière, est-ce que tu sais que, d'abord, elle est statue?
Et toi aussi, tu vas devenir une statue demain. Ça sera trop tard. Je ne dis pas de ne pas écouter ton mari ou ta femme. Mais lui n'a pas écouté les bruits de sa femme. Il n'a pas écouté. Il a plutôt écouté ce que Dieu lui a dit. Souvent, on voit des gens briser leur foi. Ta foi se brise parce que ta femme fait une pression sur toi. Tu vas dans l'église, là, le pasteur, là, la prophétesse, là, la femme du pasteur, là, elle te dit quoi? Tu sais ce que tu as eu. Mais en regardant en arrière avec ta femme ou selon le conseil de ton mari, vous deux, votre vie va se briser. Vous allez devenir des statues demain. C'est là que je voulais en venir pour te dire, toi qui me suis, je ne sais pas quelle décision tu veux prendre pour suivre ta femme ou ton mari. Mais arrivé un moment, il ne faut pas écouter. Parce que ce qu'elle va devenir là, ça va te détruire. Or, c'est à Lot. Dieu voulait sauver Lot en réalité. Ce n'est pas sa femme. On savait que sa femme allait rester là-bas. Mais comme Dieu, il dit, il faut appeler ta femme quand même. On connaissait sa vie, on connaissait son cœur. La personne que tu lui écoutes, peut-être Dieu l'a déjà rejetée. La personne que tu crois qu'elle est bien et que tu te tues pour la personne, peut-être que la personne même là ne veut même pas suivre le Seigneur. La personne a son plan. Ce n'est pas à cause de la personne qui est à côté de toi, tu vas devenir statue. On se tient debout. Alors tu vas prier pour ce nouveau départ afin que le Seigneur te permette de laisser le passé et de démarrer avec quelque chose de bon. Prions ensemble le Seigneur. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, priez avec nous s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force de pouvoir te suivre, de pouvoir marcher et laisser ce qui est passé au passé. Les liens, ce qui nous perturbe, car on ne veut pas devenir comme des statues. Je t'en supplie. Miaouleo, 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 miaouleo. Jésus, femme, le chant dit, Seigneur, prends mon cœur. La Bible nous dit, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. La femme de Lot, son cœur était quelque part parce que son trésor était dans l'autre monde. C'est derrière elle. Qu'est-ce qui est comme ton trésor qui est derrière, qui va t'amener à regarder derrière? Que Dieu libère ton cœur de ce trésor démoniaque qui te fatigue. Oh, ma soulele, ma feo, mi ya ulenyo. Jésus, femme, ma ulalele, ma fe, mi ya ulenyo. Jésus, femme, oh, baba e, oh, mi ya ulenyo. Jésus, femme, baba e, mi ya ulen tite o. Jésus, femme, baba e, mi ya ulen, Jésus, femme, mi ya ulen, oh, baba e, mi ya oh, Jésus, femme, mi ya Jésus, femme, suku suku oh, mi ya yo. Jésus, femme, La colère me fatigue, oh, change mon cœur. Jésus, femme, Je n'arrive pas à me libérer du péché. Oh. Jésus,
Papa, oh, change mon cœur, oh, agneau de Dieu. Papa, mi Yahweh, oh, mi Yahweh, oh, Papa, mi Yahweh, oh, mi Yahweh, oh, toi qui me suis depuis le net, mets la main sur ton cœur et nous allons prier. Peut-être que tu ne comprends pas ton cœur. Peut-être que toi-même tu veux avancer. Mais ton cœur te pousse à regarder en arrière. Si tu es sincère en toi, le Saint-Esprit viendra dans ton cœur et viendra faire une œuvre nouvelle. N'oublie pas que tout ce que tu as vécu sur cette terre, dans ton passé, tu n'es pas né avec cette chose. Cela signifie que ça peut quitter aussi ton cœur, si tu le veux, mais par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie qu'à chacun de nous ici, a entendu ce message, mais ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Donne-nous cette capacité de pouvoir obéir à ta parole et mettre ton amour dans nos cœurs. Enlève l'amour du monde et de ses plaisirs. Enlève toutes ses passions. Seigneur, les colères, les rancunes qui nous amènent toujours à désobéir à ta parole. Mais permets que, Seigneur, nous puissions obéir et regarder en l'avant à ne point retourner en arrière. Bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis tous ceux qui nous suivent dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Pour tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas que quand un tel message passe, il faut faire ton offrande. Et puis bon, sur tout ce qui passe, parce qu'il y a des gens qui oublient, qui ne lisent pas. Or, les offrandes nous permettent d'entretenir le réseau. Et aussi, si tu me vois en direct que tu es à l'aise, cela signifie qu'il y a un coût. Aide-nous à faire toujours le direct et à faire les entretiens des appareils. C'est vraiment important. Un don aussi colossal va nous permettre de toujours faire des bonnes choses. Ne regarde pas en arrière en voulant donner ton argent. Donne, ne regarde pas en arrière. Donne, comme Dieu t'a dit de donner le montant. Donne. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis la maison, nous avons préparé quelque chose pour